Qu'est-ce qui se passe si un matin je me réveille, je suis ingénieur chez Ducati et je me dis la Panigale 1299, on va prendre le moteur, on va le couper en deux et on va en faire un jouet pour la route. Ça va donner ça. Exter, inter. Ah ouais, non mais. Ça par contre. Alors là par contre. Wow, ah ouais, non, je le sens, j'ai jamais pris aussi fort. Jamais pris aussi fort. Hein. Vraiment. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle il y a beaucoup de changements les amis. Oui, vous avez dû vous en rendre compte, mais je suis actuellement en train de parler avec deux angles de caméra, de tourner avec deux angles de caméra. C'est tout simplement parce que j'ai décidé de mettre à profit mes deux nouvelles GoPro Hero 12. Et oui, je tournais à l'iPhone depuis un petit moment et je me suis dit, j'ai deux caméras exceptionnelles, pourquoi est-ce que je les utiliserais pas tout simplement pour faire deux angles de caméra. Donc, on améliore les choses, je suis extrêmement content. Et du coup, aujourd'hui, on a la nouvelle Ducati Hypermotard 698 mono à l'essai. Alors, cette moto, elle était extrêmement attendue par nombreuses et nombreux d'entre vous, et à raison, puisque c'est le renouveau de l'Hypermotard, une machine qui a quand même certaines histoires chez Ducati, on va en parler après. Et effectivement, ce truc est un jouet pour faire le con. On va se dire la vérité, reste quand même une machine qui est plutôt pensée pour taper des wheelings et des glisses que d'aller chercher son pain le matin, le dimanche. Voilà, le dimanche, c'est bien d'aller chercher son pain. Donc, avant d'aller plus loin, vous savez comment ça se passe, même si on est en train de tourner en 5,3K avec deux caméras, ça c'est très bien, mais c'est pas le plus important. Nous allons remercier Espace Murit, nos amis à Châtillon, qui nous ont prêté ce petit jouet. Donc, vous le savez, ils font Ducati, Kawasaki, KTM et Yamaha. Donc, ils ont quand même une belle gamme. N'hésitez pas à aller les voir. Et on en parlera à la fin de la vidéo. Il y a une petite promo, vous le savez, avec le code promo Roadsters TV. Donc, restez jusqu'au bout parce que si vous êtes intéressé par l'achat de cette machine ou d'une autre des marques que je vous ai citées, c'est pour ça que j'ai quelque chose pour vous. Alors, la Ducati Hypermotard. On va en parler de la Ducati Hypermotard. C'est une machine qui est apparue en 2005, à la base présentée à Milan, à l'ECMA, vous savez comment ça se passe. Et l'objectif était de faire un supermoto, puisque ça maintenant c'est connu, c'est un type de moto qu'on connaît. Mais Ducati, ils ont voulu lui mettre leur petit twist à eux, hyper convaincant, puisqu'on retrouve l'essence même du supermotard, mais dans une partie cycle encore plus surdéveloppée, avec un moteur qui sortait à l'époque 110 chevaux, un twin assez énervé. Et les générations se sont succédées. On a vu apparaître la 950, avec notamment des versions RVE qui étaient super stylées, dont j'ai fait l'essai sur la chaîne, vous pourrez aller la voir si vous le souhaitez. Et du coup, après une certaine gestation, Ducati a décidé de revenir à des bases plus simple, plus originel du concept supermoto et ils ont développé la Ducati Hypermotard 698 mono qui, vous allez le voir, a quand même des caractéristiques qui sont assez uniques. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, vous le savez, c'est extrêmement important, ça aide beaucoup pour le développement de la Roadsters TV, laissez un commentaire, un like, tout ça, ça aide beaucoup au référencement des vidéos, donc je compte sur vous, c'est hyper important. Et on va commencer par parler du look de cette moto. En termes de look, c'est un petit peu particulier. Nul ne peut remettre en question l'esprit supermotard, puisque c'est vraiment ce que cette machine véhicule comme idée, comme esprit, comme philosophie. Et je dois l'avouer que dans son style, c'est une moto qui a véritablement une caractéristique bien à elle, une philosophie bien à elle, c'est réussi. La Ducati Hypermotard 698 mono est une machine qu'on peut qualifier de réussie esthétiquement. Là, en plus, on est sur la livrée RVE, qui a des espèces de petits stickers un peu graffiti, rouge, gris, noir, du très bel effet. Après, bien évidemment, sur ce genre de machine, vous avez un peu du plastique de partout, mais c'est qualitatif. C'est qualitatif et en plus, ça contribue à l'esprit supermoto, donc je peux pas l'attaquer là-dessus. D'autant plus qu'on a quand même de jolies pièces en aluminium. On a le moteur ici qui est vraiment unique et tout à fait nouveau. Donc ça, vous allez le voir, on va en parler, mais c'est quelque chose de différent et que Ducati n'avait quasiment jamais fait dans son histoire. Il y a des détails esthétiques qui sont jolis. Après, j'ai juste envie de vous dire que moi, sur l'aspect global esthétique, c'est pas une machine dont je suis fan, mais chacun se fera juge. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une machine qui est agréable à l'œil ou pas pour vous, Est-ce que c'est réussi? Après, c'est vrai que ça reste quand même un énorme jouet, l'histoire. Et du coup, on va monter sur la machine pour les aspects pratiques. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, en termes de hauteur de selle, déjà pour commencer, la position de conduite globale, c'est une machine qui est haute. La Ducati Hypermotard, c'est une moto sur laquelle vous allez vraiment être sur une hauteur
assez conséquente, donc il va falloir prendre ça en considération quand vous allez vouloir acquérir cette moto, parce que c'est vraiment pas une machine qui, même pour moi, j'ai mes 2 pieds au sol, mais je sens que mes jambes sont détendues, donc faites vraiment attention à ça. Après, en termes de position de conduite, c'est la position hypermotard typique. J'ai un guidon qui est gigantesque, vraiment, hein, les 2 poignées sont dans 2 hémisphères différentes pour avoir un bras de levier qui est fantastique. Je suis extrêmement droit pour bien contrôler la machine, pouvoir faire mes wheelings, pouvoir contrôler mes glisses, donc la moto elle est vraiment pensée pour ça. Protection au vent, bah, vous vous en doutez, elle est de l'ordre de absolument rien, mais en même temps c'est normal, un supermotard c'est pas une machine qui est pensée pour faire des longs voyages à 130 km/h, c'est plus fait pour s'amuser dans les cols de montagne, et du coup, eh bien on a quelque chose qui est relativement détente au niveau de la position. La selle par contre, elle est en bois dur. C'est dur. Je préfère vous prévenir tout de suite, c'est vraiment très rigide. Rigide Bardot. Et bah, globalement, c'est une position toute super mode qu'elle est. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Au niveau des leviers, commodo, tout ça, ça se manipule plutôt bien. L'angle de braquage de la machine est fantastique. Je crois qu'il fait 70 degrés. Donc vraiment, vous pouvez faire un demi-tour dans un mouchoir de poche avec cette moto. Hein. Elle est pensée pour être hyper agile, hyper maniable, hyper agréable à ce niveau-là. Elle paraît très légère et elle est extrêmement légère, hein, vous le verrez. Donc ça passe plutôt bien. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Je vais poser la béquille. Comme d'habitude, chez Ducati, il n'y a jamais d'ergot. L'ergot de seigle. Et pour finir, au niveau des aspects pratiques, donc on a un réservoir de 14 litres, si je dis pas de bêtises. C'est une machine qui va pas consommer énormément. Hein. Le moteur, c'est un monocylindre de 698 cm3, donc c'est pas non plus un truc qui est gigantesque. On va être dans une consommation de 4 litres 5 au 100, 5 litres si vous tapez vraiment dedans. Hein. Moi, je pense que je dois être à quelque chose comme 5 litres parce qu'on est en train de faire le rodage de la machine. Ça va très bien. Les rétroviseurs, ils sont bien. Ils vibrent pas trop, ils sont ajustables, il n'y a aucun problème. Pareil, là, on a des petites protections pour les leviers. Très chouette. Ça protège aussi un petit peu du vent, donc c'est pas mal. Et pas de place passager. En tout cas, la machine, elle a été livrée comme ça chez Espace Mûri, donc peut-être qu'il y a des repose-pieds passagers, on n'a pas vu où est-ce qu'on pouvait les installer. C'est peut-être une spécificité de la RVE. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est pas une moto qui est pensée, qui est faite pour aller se balader avec quelqu'un. Franchement, ce genre de machine, les supermotards, c'est vraiment fait pour se faire plaisir tout seul. Écoutez, globalement, aspect pratique, c'est une machine qui en est à son strict nécessaire, hein, le minimum vital. En termes de position, elle reste agréable, il n'y a pas de problème, elle braque bien, elle est agile, aucun souci à ce niveau-là. On va parler de la technologie, mais avant ça, je voudrais mentionner et remercier le sponsor de cette vidéo, Up2Go. Vous m'avez peut-être vu faire quelques petits shorts, quelques petites vidéos verticales ces derniers temps. Il s'agit d'un nouveau sponsor de la chaîne, hein. C'est une plateforme de référence pour les passionnés de voitures sportives et premium, dans laquelle vous allez non seulement pouvoir trouver des annonces de voitures extrêmement haut de gamme, hein, qui vont pouvoir ravir votre cœur de passionnés de mécanique et de sportivité, avec des budgets extrêmement variés. Hein. Ne pensez pas qu'il n'y a que des Bugatti Chiron, même s'il y en a, ça c'est autre chose. Et beaucoup d'autres services, c'est vraiment une sorte d'écrin, hein, pour les passionnés de voitures sportives et premium. Et quand on aime la moto, quand on a un peu la passion comme ça de la mécanique, je pense que c'est un pont qui est intéressant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Je suis sûr et certain que vous allez trouver quelques petites choses qui vont vous plaire. Technologie, on va parler parce que il y a 2-3 trucs que j'ai à vous dire qui me hérissent un peu le poil. Donc déjà, on va commencer par le carton rouge de cette moto. Mais genre vraiment le carton rouge, c'est l'écran de cette Ducati Hypermotard 698 Mono. C'est abject, c'est honteux que Ducati ait sorti un écran LCD. Je ne veux rien savoir. J'en ai rien à foutre que toute la concurrence fasse ça, que c'est la caractéristique basique d'un supermotard. Non, on est en 2024. Un écran LCD sur une machine qui fait plus de 10 000 €, bien plus de 10 000 €, c'est non, juste non. Ça, je suis pas d'accord. Même s'il y a un côté simpliste, etc. Vous allez pas me dire que le petit écran TFT de 4,3 pouces de la Monster ou quoi, il rentrait pas là-dedans. Et qu'on vienne pas me dire, oui, mais c'est pas ce qu'on recherche dans ce genre de machine. Je suis désolé. Aujourd'hui, vous n'allez pas acheter même une Ferrari sans un minimum de technologie dedans, des écrans, etc. Ça me semble quand même logique, même si c'est une voiture qui est pensée pour la sportivité. Et là, c'est une moto qui est pensée pour s'amuser avec et faire le con. Voilà. Bon, cela étant dit, c'est une moto qui est quand même plutôt richement dotée, hein, en termes de technologie, puisqu'on va avoir 4 modes de conduite, hein, le sport, le wet, le urban, enfin les trucs habituels. On a du contrôle de traction, on a du contrôle de wheeling, on a du contrôle de glisse, et ça c'est un système qui est vraiment spécifique à cette machine-là et qui va permettre, écoutez-moi bien, de vous assister lorsque vous allez vouloir faire des glisses avec la moto et des wheelings avec la moto. Il y a des options sur cette machine qui font que vous pouvez ajuster en fonction de votre niveau et
sereinement venir écraser la pédale de frein arrière pour pouvoir littéralement dériver avec la moto dans des conditions de route fermées en sécurité. Hein. Je veux voir personne faire ça sur la route ouverte. Vous êtes prévenus. Hein. Donc, quick shifter up and down. Alors, encore une fois, hein, excusez-moi, mais en option sur la version standard et de série sur la version RVE, je pense qu'à ces prix-là, on pouvait quand même se permettre de le mettre de base. Mais ok, d'accord, pas de souci. Tout ça, ça marche plutôt bien. Aucun problème à ce niveau-là. C'est une moto qui est véritablement plus technologique que la concurrence. On en parlera après, mais elle est quand même dotée d'un peu plus de trucs, notamment cette technologie qui, vraiment pour les personnes qui achètent un super motard pour s'amuser et faire le con avec, oui, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir et aller chercher la glisse, aller chercher le wheeling dans des conditions qui sont plus sécuritaires et plus faciles à faire que les autres motos dans ces modèles-là. Je ne vais pas tester la moto dans ce genre d'environnement. Vous savez comment ça fonctionne. Moi, je ne suis pas un fou du guidon. Par contre, vous avez Lord Puma qui, lui, a acheté une hypermotard et il sera très probablement capable de vous en faire la démonstration de la meilleure façon qui soit. Je vais juste la démarrer avant qu'on parte sur la route pour tester le moteur et la partie cycle. Ah, toujours le démarreur qui a du mal à partir. Hein. Ça, c'est une caractéristique, une tradition chez Ducati. Bah, ça sonne comme une tronçonneuse, hein, voilà, hein, c'est pas forcément la caractéristique qui va plus nous plaire sur une supermoto. On va quand même tourner la poignée vite fait. Bon, je vous avoue que je suis pas transcendé, mais en même temps, pas vraiment pour ça qu'on achète ce genre de moto. Donc on va prendre la route et voir un petit peu ce que donne le moteur et la partie cycle. Allez les amis, on est lancé sur la partie dynamique de cet essai et j'ai fait des nouveaux trucs. Oui, je sais, je fais des nouveaux trucs tout le temps. Mais vous savez, moi, j'ai à cœur de vous apporter du mieux. Donc ça, c'est important. Salut à toi, Mimotard. J'essaie d'améliorer les choses constamment. Et là, on est sur un tout nouveau setup. Tout a changé quasiment. Tout ça pour dire que normalement, ça va être mieux. Même les images au niveau de la couleur doivent être un peu meilleures parce que j'ai des filtres ND sur les caméras. Vous me direz ce que ça donne. Maintenant, on va parler de cette moto parce que c'est quand même l'important. Donc, ce moteur, eh bien, il est extrêmement important. J'aurais presque dû vous en parler dans la partie statique parce que, eh bien, il est tout nouveau. Il est tout nouveau, ce bouilleur. C'est un monocylindre de 698 cm3, comme l'indique, eh bien, l'appellation de la moto, bien évidemment. Et donc, ce monocylindre, c'est un retour aux sources, je crois, pour Ducati, puisqu'il ne me semble pas qu'ils avaient sorti de mono depuis le Cucciolo, depuis leur tout premier moteur. Donc, là, on est vraiment sur un plongeon dans la nostalgie, mais vous allez voir que cette nostalgie elle est quand même relative parce que au final ce moteur, vous savez ce que c'est? C'est un bicylindre de Panigale V2 couplé en deux et un petit peu réalisé, ni plus ni moins. Donc en fait Ducati se sont dit tiens, on va prendre un moteur d'hyper sportive et on va le transformer comme ça, on va le faire complètement changer, ça c'est plus d'un accent portugais à la con, et lui donner une identité tout à fait différente, tout à fait nouvelle, adaptée peut-être à cette machine qui se veut être un énorme jouet pour adultes. Hein. Vous avez vu peut-être mon essai de la Hypermoto 950, on est dans la même filiation. Et donc on a 77,5 chevaux, ce qui en fait le monocylindre le plus puissant de la production à l'heure actuelle, il me semble. Là, il est même au-dessus de ceux des Husqvarna qui existent encore et des KTM, puisque KTM, normalement à la base, le grand patron du monocylindre. Et donc, là actuellement, on est sur le monocylindre le plus puissant de la production avec des valeurs de coupe qui sont intéressantes, que je n'ai plus en tête mais qui apparaissent sur votre écran, c'est pas de souci. Et on peut même monter la puissance de ce monocylindre à 85 chevaux grâce aux équipements racing qui vont avec, hein, donc tout ce qui est échappement et compagnie. Ça ne nous concerne pas puisque c'est interdit sur la route, ma bonne dame. Donc, ce monocylindre, qu'est-ce que je peux vous en dire? Déjà de base, comme ça, hein, tout de suite, en seconde, à 3000, ça cogne. Mais ça cogne bien comme il faut. C'est-à-dire que c'est un moteur qui n'est pas très doux. Dans l'ensemble, il va falloir tricoter un petit peu du pied, de l'embrayage, du sélecteur, histoire de pouvoir quand même trouver la plage de régime qui vous convient. Et donc ça fait qu'en ville, quand on arrive en ville, hein, c'est bon, on connaît, vous ne serez pas le plus à l'aise, même si le poids de la moto aide beaucoup. Mais ça, on en parlera dans la partie cycle. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas forcément dans l'utilisation quotidienne en ville qui va le mieux s'exprimer, hein, sera quand même un petit peu plus contraignant que même certains bicylindres en ligne qui sont, ma foi, plus doux. Là, on est vraiment sur un moteur qui... cloc. D'ailleurs, on me dirait si vous entendez bien le bruit du moteur, puisque là, j'utilise le micro du Mediamod, encore une fois. Donc, c'est pas fantasque. Par contre, les retours à l'échappement sont très sympas. Ça cogne un peu, ça vibre un peu. C'est pas l'idéal pour quelqu'un qui veut... aller chercher le pain. Ça, au moins là-dessus, je pense qu'on sera d'accord. Maintenant,
on va voir un petit peu ce que ça donne quand on s'extrait de la ville, quand on commence un petit peu à tirer dans ce moteur. Quand vous relâchez l'embrayage, il vous fait un petit rev assist, commence à donner un peu de RPM pour vous assister. Donc on y va, on est parti. Seconde, 3000 tours minute. Ça marche bien, ça marche pas trop mal, il y a de la vigueur, j'aime bien. Franchement, le rapport poids-puissance en plus aide énormément, vous le verrez, c'est une moto qui est extrêmement légère. Et donc, là, je dirais que je suis à peu près à 6. Ça tire à 7. Ça continue à tirer, il a une belle allonge, hein. C'est vraiment pas mal, hein, ce qu'ils ont réussi à faire. Alors il y a de la distribution d'esmodromique, bien évidemment, qui permet d'aller chercher un peu dans les hauts régimes, d'avoir un peu plus de fougue à ce niveau-là. Là, si je me mets en 3 à 3005, ah, un peu moins vindicatif comme les panneaux. Ouais, un petit peu moins démonstratif, on va dire. Il faut vraiment plutôt aller chercher dans les 4005, qui est assez drôle parce que finalement, pour un bicylindre, enfin pour un monocylindre, excusez-moi, je dis des bêtises, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus bas perché, même si ça ne se dit pas, bas perché. Ah bah non, mais par contre, il est plaisant le moteur, hein. Vraiment, il a une vie qui est assez chouette. Il est assez guttural, il est assez rauque comme ça dans la façon comme il développe sa sonorité. Il fait penser presque à du bicylindre en fait finalement. Hein. On a un petit peu ce chant. Vous savez que je fais très bien le chant du bicylindre. Donc ça marche plutôt pas mal. Et effectivement, 4000, les reprises ne sont pas un problème. La moto envoie plutôt bien. Elle a un tout petit coup quand elle arrive un peu vers le haut. Mais ce qui est normal, hein, c'est attendu hein, de la part d'un moteur comme ça. Mais globalement, j'ai envie de dire que non, c'est trop sympa. J'aime bien la vie de ce moteur. Vraiment, pour le coup... Oh, ah oui. Alors, par contre, il y a des petites pétarades. Merci, Ducati. Très belle attention que vous nous avez fait. Non, très bien. Franchement, vraiment pas mal du tout. C'est vraiment un moteur qui est fun. Alors bon, je m'excuse. Mais à coup de pas, mon mauvais, comme disait l'autre. J'aurais peut-être dû essayer de trouver un petit terrain isolé, fermé à la route pour pouvoir essayer de faire un petit wheeling avec la moto, parce que c'est une machine qui est prévue pour ça, les amis, hein. Des glisses, des wheelings. C'est vrai que là, je vous la démontre plus dans des conditions d'utilisation quotidienne, voilà, balade. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une moto qui est vraiment faite pour faire le con avec, tout simplement, hein. C'est vraiment fait pour s'amuser, dans le respect de la sécurité, des règles, etc. bien sûr, mais c'est une machine qui est pensée pour être subversive. Et d'ailleurs, Ducati l'ont vraiment pensé comme ça, avec toutes les assistances électroniques dont je vous ai parlé. C'est fait pour vous apprendre à lever la roue avant, à faire des glisses de façon contrôlée, de façon assistée. Donc voilà. Par contre, à mon avis, là où vous pourrez vous renseigner un peu sur cet aspect précis des choses, c'est chez l'ami Puma. Parce que Lord Puma, bah, c'est sa nouvelle moto, c'est bon, il l'a révélé, on peut le dire maintenant, hein, sa hypermote. Donc lui, par contre, il a un coup de guidon infiniment supérieur au mien et il sait faire ce genre de choses. Vous pourrez sans doute découvrir un peu plus ces facettes de la hypermotard avec lui et il pourra vous en parler bien mieux que moi. Moi en tout cas ce que je peux vous dire jusque là c'est que ce moteur est vraiment cool, je le trouve plutôt vivant, pétillant, pas très démonstratif en bas, il faut un petit peu aller chercher les 1000 régimes, on va dire les 4000 tours minute pour que vraiment on commence à sentir qu'il y a une vie, mais à partir de là ça déroule franchement agréablement et donc c'est très chouette. Écoutez, on arrête là pour la partie moteur et maintenant on va se retrouver pour la partie cycle de la machine. Et c'est in medias res qu'on se retrouve les amis, puisqu'on va parler maintenant de la partie cycle de cette moto. Alors on a quelques petites courbes pour commencer, donc on va se faire plaisir déjà et puis ensuite on en parle. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme une sensation que... Ouais, comme la sensation que ça va pas être très compliqué. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah ouais. Alors là, il y a une recette un peu magique entre une légèreté qui est totalement folle, un châssis qui est précis et des équipements, une partie cycle vraiment surdimensionnée, comme c'est bien évidemment la tradition sur un supermode qui se respecte. Et waouh, ah ouais, c'est un jouet, bien plus encore que l'hypermotard 950. Ah vraiment, waouh, c'est plaisant. Là, c'est plaisant, vraiment la machine. Elle se plie à ta volonté. On dirait une soirée BDSM. Tu es le maître à bord et elle, c'est un peu ta soumise. Ou ton soumis, elles n'ont pas de discrimination. Ah non, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc,
Partie cycle, on est sur un cadre tritubulaire en acier, quelque chose de relativement standard, me direz-vous, hein, dans la production et surtout chez Ducati. Mais la légèreté de cette machine est impressionnante, puisque la Hypermotard 698 mono fait 151 kg à sec, ce qui est ridicule, et un peu moins de 170 kg tout plein fait, donc c'est un vélo. C'est littéralement un vélo, hein. Avec un petit peu de muscu, un petit peu d'entraînement, on peut la soulever à bout de bras la moto. Donc vraiment c'est hyper sensationnel et ça se remarque tout de suite. C'est ça que je voulais dire, c'est que ça se remarque tout de suite dès que vous commencez à, hop là, à bouger un peu avec la moto. Vous sentez, elle est même un peu folle. Il faut faire attention à ça. C'est que elle est tellement agile que son train avant, voilà, vous l'emmenez vraiment où vous voulez, mais ça reste, il n'y a pas forcément d'amortisseur de direction qui la rigidifie, etc. Donc il faut bien en avoir conscience. C'est pas une moto qui est pensée pour prendre des vitesses complètement folles. Elle est faite pour s'amuser dans les cols de montagne. Mais par contre, à ce niveau-là, c'est vraiment fantastique. Au niveau des équipements, Ducati n'ont pas déconné, hein, puisqu'on a une énorme fourche inversée qui est réglable bien évidemment. Donc je vous mets tous les détails parce que je les ai plus en tête, les amis, vu que j'ai très probablement pris mes notes pour la partie statique après la partie dynamique, hein, c'est une petite contrainte de temps on va dire, mais voilà, pour le coup c'est de l'équipement surdimensionné comme c'est de règle, j'ai envie de dire, sur des machines de cet acabit là, hein, sur des supermotards, des hypermotards, on a toujours en fait des motos qui sont souvent très légères, très faciles à manier et avec des parties cycles, des équipements qui sont totalement surdimensionnés pour pouvoir se faire plaisir comme il faut et bien dans l'école. Pareil au niveau du freinage, on est sur un bon gros étrier, d'ailleurs 2 étriers, non un seul d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte, un seul étrier Brembo, donc ça doit être du M4.32 si je dis pas de bêtises, mais à ce niveau là vous savez, M4.32, M50, style EMA, aucun problème, hein, c'est le même combat puisque de toute façon la machine est tellement légère que vous allez quand même avoir des résultats qui vont être exceptionnels, et d'ailleurs j'ai personne derrière moi, petit déclenchement d'ABS, mais au final, ah ouais, non, franchement, la précision est là, la dosabilité est là, la machine, elle répond à vos sollicitations en termes de freinage, aucun problème. Au niveau de la monte, j'ai l'impression qu'ils ont mis du Diablo Rosso Corsa ou du Super Corsa SP, enfin peut-être que Super Corsa c'est quand même un peu abusé sur un Supermoto, mais c'est des pneus qui vont vraiment hyper bien adhérer au sol, mais attention quand même sous la pluie, hein, c'est des montes qu'il faut vraiment ménager par météo un peu dégradée, parce que ça peut vraiment tourner au vinaigre assez rapidement. Par contre, bien sûr que lorsque vous êtes sur des conditions comme celle-là, le grip de la moto sera quasi impossible à prendre en défaut et on va vraiment pouvoir se faire plaisir. Regardez les petites vachettes là, c'est très mignon. J'avais envie de le signaler. Donc voilà, j'arrête juste ici hein, pour quelques minutes, le temps d'arriver au tournant un petit peu de la vallée de Chevreuse, histoire de voir un peu ce que ça donne. Avec mon petit niveau, vous connaissez hein, l'histoire, mais je pense que on va bien rigoler. C'est très beau quand même, hein. Pas mal. Et je me balance, et nous balançons, c'est un plaisir immense. Allez, on regarde encore un petit peu. Ah non, vraiment, elle se place au millimètre. Hein. Elle se place au millimètre. Hein. Et pour peu que vous soyez pas trop impressionné par justement le côté un peu foufou de la fourche, vous faites des merveilles. Ça marche très bien. Hein. Quelle agilité, incroyable. Hein. Vraiment, je comprends hein, le positionnement de Puma. Hein. Pour lui qui voulait une machine s'amuser et qui a cet ADN un peu voilà, de se faire plaisir avec les machines, des petites machines un peu nerveuses comme ça qui sont hyper agiles, boueuses, dynamiques. Franchement, c'est très chouette comme engin. Moi, ça me correspond pas du tout. J'aime beaucoup, je trouve ça très amusant, mais ça me correspond pas. J'ai un problème d'ego, moi. Il me faut des motos de 180 chevaux, sinon je me sens pas bien. Waouh, quel plaisir, quel plaisir. C'est fun. En fait, c'est juste fun. C'est juste fun comme moto. Ça qui est drôle, c'est que c'est vraiment une moto qui est juste fun. Allez, on se conclut cette partie cycle par les petits tournants de la vallée de Chevreuse. Je pense que cette machine doit être particulièrement adaptée pour ça. Alors je sais que vous avez été un certain nombre à me parler de mes trajectoires, j'essaie de les travailler vraiment, hein. Je vous promets, j'essaie de faire attention à bien prendre exter, inter. Ah ouais non mais ça par contre. Alors là par contre, wow, ouais, non je le sens, j'ai jamais pris aussi fort.
jamais pris aussi fort. Vraiment. Ah ouais, non, mais par contre, le châssis de la moto. Ouais, bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, 151 kg à sec. Ouais, là, je comprends le... Là, pour les gens qui habitent près de cols de montagne, qui ont ce genre de petites routes et qui peuvent s'amuser, ouais, c'est peut-être la meilleure moto. C'est peut-être la meilleure machine. Vraiment. Quel plaisir. Quel plaisir. C'est hyper joueur, c'est facile, c'est intuitif, on se fait pas peur. Ah ouais, vraiment. Très bien, bah, j'ai compris la moto. Merci Ducati, j'ai compris votre moto. Donc, bah écoutez les amis, on arrive à la fin de cette petite partie partie cycle, hein, de la partie cycle. Et eh bien écoutez, c'est une vraie bonne surprise, cette Hypermotard 698 mono en termes d'expérience globale. C'est super chouette. Je trouve qu'on a une machine qui est joueuse, qui est polyvalente, avec un châssis qui est hyper léger, incisif, agile. Donc gros coup de cœur, très bonne machine. Et maintenant on va se retrouver pour parler un petit peu du prix, de la concurrence et de la conclusion. À tout de suite. Bon, bah je pense que vous avez pu le voir, c'est une machine qui est quand même plutôt sympa, hein, la Hypermotard 698 mono. On a bien rigolé, le moteur est chouette, la partie cycle est agréable, vraiment. Pour qui veut acheter cette machine pour s'amuser avec, ça marche très bien. On va parler rapidement du prix de cette moto, puisque la version standard est proposée à 12 790 € et la version RVE qui, elle, contient la livrée spécifique et le quick shifter up and down de série à 13 790 €. Ça commence quand même à faire un sacré billet, notamment en ce qui concerne l'écran. Je l'ai toujours de travers, je suis désolé, mais vraiment, ça me saoule. Mais vous allez voir que par rapport à la concurrence, la moto n'est pas si chère que ça. Et en fait, cette concurrence, il y a 3 modèles et ces 3 modèles sont exactement les mêmes motos. Il s'agit de la KTM 690 SMCR, la Husqvarna 701 Supermoto et la GazGaz SM 700. Et au final, en fait, le moteur est strictement le même. C'est un monocylindre qui développe 74 chevaux. Les poids sont très proches, hein, on est dans les 148-149 kg, hein, c'est un tout petit peu plus léger que la Hypermotard 698 mono. Et au final, en fait, on retrouve les mêmes caractéristiques. Je pense que là, c'est vraiment une question d'esprit, de se dire, est-ce que je vais plutôt partir sur telle couleur, telle marque, telle livrée, parce que je pense que ça va être strictement les mêmes motos, ou en tout cas à mon niveau je n'ai pas la capacité pour vous dire qu'est-ce qui va les différencier. Il y aura peut-être un petit peu plus de technologie sur l'une, peut-être qu'il y aura une démultiplication un peu plus courte sur l'autre, mais ça reste exactement les mêmes motos, donc choisissez celle qui vous plaît le plus. J'aurais tendance à dire, moi personnellement, si je devais acheter ça, et je vous avoue que c'est pas demain la veille que je vais acheter un Supermotard, ça s'adresse pas à moi, mais je suis sûr et certain qu'il y a des milliers, dizaines, centaines de milliers de personnes à qui ça s'adresserait parfaitement, parce que c'est des motos qui sont populaires, c'est juste que c'est pas mon genre de machine. Je partirais très probablement plus sur la Ducati parce qu'elle a un petit côté, je trouve, un petit peu plus premium, un petit peu plus haut de gamme, qui moi me fait assez plaisir. Et bien voilà, cet essai est terminé. Alors je vous avais invité à rester jusqu'à la fin et ce n'est pas pour rien, bande de coquinous. Vous le savez, je travaille beaucoup pour vous, j'essaye de me donner et en l'occurrence, le code promo Roadsters TV vous permet non seulement sur l'achat de n'importe quelle machine, qu'elle soit Ducati, Kawasaki, Yamaha ou KTM, d'avoir une promo, une remise client, on va dire, quand vous allez l'acheter. Or, offre particulière, hein, allez pas demander une remise sur une Super Duke toute neuve de l'année dernière qui a 4000 € de remise déjà, ça sera pas possible. Mais sur celle-là en particulier, vous avez 1000 € offert en allant acheter la machine chez Espace Mûri à Châtillon avec le code promo Roadsters TV. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique. Et en plus de ça, vous avez la rencontre avec moi puisque ce sera Bibi qui viendra vous faire la remise en main propre des clés avec un petit cadeau. On passera un moment, le petit café, enfin bref, ça va être cool. Et si vous aimez le contenu que je fais et que vous cherchez à acheter une Hypermotard, autant le faire chez Espace Mûri. Vous avez que des avantages, à mon sens, c'est plutôt cool. Par contre, attention, l'offre est valable à compter d'aujourd'hui, hein, de la sortie de la vidéo, pendant 15 jours. Donc ça veut dire que quand ces 15 jours seront écoulés, terminé, basta, tout le monde rentre chez soi. Après, ce sera une remise qui sera faite en fonction de ce qui est possible de faire. Là, vraiment, c'est 1000 €, c'est exceptionnel. Et c'est sur la version standard comme sur la RVE. On se comprend, d'accord? Et ben voilà, cette vidéo est terminée. Que dire de la Hypermotard 698 mono? C'est une machine qui est très chouette, pas du tout pour moi, mais je pense qu'elle remplit très bien son contrat. C'est fun, c'est léger, c'est joueur, c'est agile. La techno, si on passe l'écran, il y en a. Je pense que Ducati, ils ont bien réussi leur pari avec cette nouvelle bécane. J'espère que ce petit essai vous a plu, les amis. Je vais vous renvoyer vers celui de la Hypermotard 950 SP ou RVE. Non, c'était la SP que j'avais testé, je crois, histoire que vous voyez eh bien l'autre version, celle qui était un petit peu plus grosse, voir si ça vous plaît. Et puis, bah écoutez, en attendant, on se retrouve très bientôt. En ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent sur la chaîne.
niveau matos, niveau collaboration avec des gens. Enfin, vous allez voir, on passe vraiment sur une nouvelle phase de la Roadsters TV. J'ai hâte de vous en parler. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!